et bienvenue au programme Habiter les émotions. Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle émotion, la frustration. Et oui, et pour moi, la frustration, c'est une sorte d'ami qui est un peu là avec moi et il m'aide à comprendre quel est le bon choix à faire. Pourquoi la frustration est liée au choix? Parce qu'en fait, elle s'installe chaque fois qu'on ne s'écoute pas. Chaque fois qu'on dit un oui à la place de dire non. Et ça arrive dans les petites questions de la vie quotidienne, comme le choix d'un glace ou sortir avec les amis plus que rester chez nous. Mais, chose encore plus importante pour moi, elle s'installe quand on ne respecte plus notre valeur ou quand on fait le choix d'un compromis qui est trop important. Quand on essaie de rencontrer l'autre plus chez lui qu'à la moitié du chemin. Et ça arrive dans les relations de couple, clairement. Ça arrive dans l'amitié. Ça arrive dans les relations de travail. Quand on laisse, par exemple, notre chef dépasser notre valeur. Et on fait comme si rien n'a été. Mais c'est pas vrai. Il y a une voix en nous. Souvent, c'est ici, dans le ventre, ou ici, dans la gorge. Il y a une voix qu'elle veut parler, elle veut s'exprimer, elle veut se faire entendre, et nous, on la réprime. D'un point de vue neurophysiologique, en fait, la frustration est liée à l'activation du système neurosympathique, qui c'est le système de la fuite. Pourquoi ça? Parce que, de la fuite, mais aussi de combat. Pourquoi ça? Parce que, en fait, il y a une question qui nous arrive, un stimule qui nous arrive, et on décide de ne pas se respecter, de ne pas prononcer le non ou notre choix réel, et on s'adapte à la situation. On dit un oui, on change de préférence. Et ce qui s'installe, c'est un sens d'injustice, c'est un sens de non, c'est pas ça vraiment ce que je veux. Mais on ne l'écoute pas. Et c'est là que la frustration se présente aussi en forme de rage non explosive ou de tristesse. Dans mon expérience, franchement, la frustration a été quelque chose de très très présent dans ma vie et dans mon quotidien dans le passé. À tel point que je ne faisais même pas attention à ce message. Jusqu'à quand j'ai commencé clairement à travailler sur mon corps et sur mes émotions. Et aujourd'hui, je vois la frustration comme un signal de sens interdit. Et je vous invite en fait à faire ça, à le considérer chaque fois que ça vous arrive dans la vie comme un signal, à dire « Ah, j'aurais pas dû aller par là. » C'était un sens interdit. Et si on commence à le respecter, on peut choisir les autres directions autour de nous et commencer l'exploration de la vie. S'approcher quotidiennement à notre vrai oui. On apprendra à s'aligner à notre vérité intérieure, à sentir beaucoup plus de joie et de présence et de force vitale que de tristesse, rage et donc frustration. Donc, je vous invite à rencontrer la frustration aussi à travers l'audio d'auto-hypnose que je viens de publier sur Spotify et aussi sur mon site internet. Comme ça, vous pouvez commencer à familiariser avec ce signal de sens interdit pour commencer l'exploration de votre vie. Bonne exploration!